Pardon, mon shaker haché. À part que c'est pas... T'as vu, hache pas cher, bismillah. À part ça va pas le faire. C'est trop bon le citron. Vous êtes là ou pas, Twitch? Non mais MDR. Regardez, je serai sur mon compte principal à partir du 19. D'accord? À partir de vendredi. Voyez-vous? Nadia. Bon. Ouais, je vous disais. Après, je voulais aller chez Jimmy Choo. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un comment on appelle ça, que je vais là-bas et que je passe pas par Jimmy. C'est la première fois de ma vie, je pense que je rentre pas dans la boutique Jimmy Choo. J'avais envie de... Mais c'est bon quand même comme thérapie quand même. Et je vous jure les filles, je voulais pleurer quand j'ai pas pu aller chez Jimmy Choo parce qu'il y avait un coin qui m'intéressait, une paire de pompes. Après je suis partie chez Prada, Seigneur Dieu du ciel. Subhanallah les filles, une paire, je l'ai regardée comme ça, je lui ai dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je regrette pas cet achat parce que ça je vais pouvoir les mettre tous les jours. Mais je me suis dit mais une paire à talons, écoutez bien, comme as talon, comme as bourron avec le truc Prada dessus, bourron rouge. La paire blanche. Pourquoi je vais pas acheter? Parce que c'est pas bon. J'ai trop de paires, les filles. J'ai des paires de Louboutin que j'ai jamais mises. Il faut que j'arrête d'acheter. Je vous jure, les filles. Ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai complètement zappé. C'est pas... J'ai complètement... Mais alors là, complètement zappé. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, parce que je pense que vous les avez vus sur Snap, mais en fait, elle est ma vendeuse là-bas, que je kiffe, Nawel. Bisous, mon petit cœur. Elle me dit, ouais, tu veux pas que je te montre ça? Et tu veux pas que je te montre ça? Non, ça t'intéresse pas? Tu veux connaître le prix? Je lui ai dit oui. Et quand c'est moi. Mais allez comme salam, mon petit cœur. I love you too. C'est celle-ci, les filles, que j'ai achetées. Et surtout, quand elle m'a parlé de mes prochaines vacances, mais ça, c'est de la faute de la sorcière de Sarah. Dès qu'elle a dit le nom de mes vacances, je me suis dit, oh là, à ce point-là, elle est comme salam, mes Didier. Sur ma couleur de peau, je veux rien savoir. Et celle-ci, enfin, je pense que c'est un autre modèle qui était un peu plus... Je sais pas si vous voyez, mais un peu plus truc. Elle m'expliquait, elle défonçait les pieds, et celle-ci, non. Voilà. Rockma, ça va? Voilà. Les filles, allez-y. Allez-y, mes petites douceurs. Si je vous dis le prix, vous n'allez pas me croire. Je pense, au lieu de 500, je les ai eu à 250. Je pense, un truc comme ça, hein. Voilà, je me rappelle plus exactement du price. Pourquoi je regarde le price? Attends, c'est quoi ça? Putain, en plus, elle m'avait donné le nom. Voilà. 250. Voilà, 250 au lieu de 500 et des poussières. C'est pour Khadouj, là. Oh là, je lui offre. Ah oui, ça va pas. Ma maman, avec grand plaisir, je lui offre. Mais je sais que, quoique, si elle aurait pu mettre ça. Ah ouais, elle aurait pu mettre ça. Bon, rien n'est trop tard, hein, après. Merci GLA, merci. Elle taille comment? Elle taille... Moi, ma chérie, je fais un 40,5, d'accord? Elle taille bien. C'est-à-dire, un exemple que je vais te donner, mon petit cœur. Si tu fais un 40,5, tu prends un 40. Voilà. Je sais pas comment te dire si elle taille petite ou grande, mais c'est grande du coup. Voilà. Mais elles sont super belles et je me suis dit... Je vais mettre les chaussettes, ces chaussettes-là, l'hiver avec un petit leggings, avec, voilà, ça claque, hein, un beau petit pull à capuche,
Puis même, tu peux mettre ça avec tout et n'importe quoi. Voilà. Merci, c'est gentil. Tu les as prises où? Chez Gucci. Oh. Ah ouais, là. Oh. Là, c'est comme ça. Les Didi, fais. À la Vallée Village, les filles. Le Gucci de la Vallée Village. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour ma copine une paire de... Elles sont trop belles. Je sais pas comment on les appelle. Putain, c'est une paire de... Vous avez vu les Vans? Voilà, mais en Gucci. Voilà. Elles claquent. Elles claquent. Elles claquent. Elles claquent. Elles sont trop belles. Voilà. Ton colis. Titi Zabijo. Voilà. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Je vous dis, hein, vous likez pas, vous partagez pas là. Il y a un problème. Moi, je vous dis, hein, très sincèrement, je sais que ce compte-là, il est entre parenthèses éclataxe, d'accord? Je vais être honnête avec vous, ça m'arrange même limite si je live pas. Ah ouais, je vous mens pas, je prépare à manger pour mon mari plus tôt, je me cale devant un petit film, Hafsa fait pas la gueule, voilà quoi, tu vois. On est bien. Quand je vous dis Hafsa fait pas la gueule, là, je live pas là, les... Tu vois, repos. Voilà. Ah, merci beaucoup, merci mes petites douceurs. Ça va et vous? C'était trop bien. On est parti où après? J'ai acheté des bocaux. Oh, putain, j'ai pas envie de vous les montrer parce qu'il y a ma cuisine. On va voir ma cuisine. Chez Action. Le plus grand, 2,80 €. Le plus grand, 2,99 €. Le moyen, 1,99 €. Et le plus petit... 1,49 € non 2,49 €, un truc comme ça. Merci. Ouais, ça serait bien parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Ah ouais, j'étais avec Louisa, ma coach Fit It Studio. Vous allez la trouver ici. Franchement, j'ai passé une excellente journée. Une excellente journée. Montre. Faites chier, merde. Non. T'as qu'à m'ajouter sur Snap. Demain, je vous les snap. Je les ai remplis, je les ai lavés ou couchés ou le hala. Ma mère, dès qu'elle les a vus, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit tu me les montres pour me foutre le seum. Je fais mais je comprends pas, les gens, tu vois, ils ont le seum pour une Rolex, ils ont le seum pour un truc, tu vois. Toi, t'as le seum pour des bocaux. Prends-les, ma chérie. Je fais et ta cuisine, elle va pas avec ce mood-là. Je fais il faut avoir la même cuisine que la mienne. Et après, j'ai fait ça. Naj Bilal, ma petite douceur. Yasmine, j'imagine, bah oui, c'est Yasmine. Il y a marqué. Oh, je suis trop. Putain. Yasmine, mon petit cœur. Allez, comme salam, ma chérie. Un endroit où acheter une cuisine beau gosse, mais pas trop cher. Ma chérie, suis-moi, mon petit cœur, et je vais te montrer ma cuisine et tu vas voir pas trop cher. C'est la moins chère que j'ai trouvée sur le marché. Vous avez vu, vous vous souvenez à l'époque quand je partais, quand je vous snappais un peu, coucou ma chérie Amira, ça va et toi ma belle? Quand je vous snappais les cuisines chez Electrodépôt et tout, oui, l'affiche de base, elle coûte pas cher. Mais quand en fait tu regardes en détail, ils te mettent en fait, il y a une cuisine qui est dessinée et on te dit c'est ça à ce prix-là. C'est-à-dire que la cuisine, elle est toute petite. T'as 3 éléments, même pas 3 éléments haut, même pas. Je suis une mytho si je vous dis 3 éléments, ce n'est pas 2. Les éléments du bas, c'est-à-dire un meuble de 80 et un autre de 60, je pense. Et ils te disent 1700 balles. Voilà, parce que moi, à la base, ma cuisine, je la voulais tout en bois. Genre façon bois et tout. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, toi, chez toi, c'est clair. Vous avez vu, et encore là, j'ai les plaids et tout, mais je vais enlever les plaids et tout. Quand elle va venir la semaine prochaine, je vais enlever les plaids et tout. Et vas-y. Et ensuite, je me suis dit quoi? Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de mettre du foncé dans un endroit, c'est-à-dire qui est éclairé, on a une belle hauteur sous plafond, donc hamdoullah Amira. Donc en fait, est-ce que c'est nécessaire de mettre une cuisine comme ça, tout en bois, comme ça, en chêne foncé? Je voulais du chêne foncé, moi. Ou sinon, je voulais une bicolore, c'est-à-dire et chêne foncé et une couleur taupe ou, je sais pas moi, blanc, peu importe. Moi, j'optais plus pour le blanc, vous voyez. Et ensuite, j'ai inversé tout ça. Voilà, moi, tout ce qui est
Je sais il y a une mode maintenant, c'est le marbre. Je suis pas... C'est trop vu. J'en ai marre. Voilà. Alaykoum salam, nanan. Alaykoum salam. Parce que l'autre, il est ban jusqu'au 19. Marbre, flemme, j'aime pas. T'as vu mon petit cœur? Tout, en fait, c'est du vu et du revu. Je sais pas si vous vous souvenez les cuisines Bordeaux, rouges et tout. Et bah moi, le marbre, ça me fait la même chose. J'apprécie de le voir dans un hôtel, en salle de bain. Mais voilà quoi, cuisine, je vous dis la vérité, je peux plus. Genre tout marbre, tout. La personne chez qui j'ai pris la cuisine, elle fait ça. Et alors attendez, quand je vais la voir et tout, parce que c'est bon, moi j'étais désespérée. Moi je me suis dit, à la rentrée, j'allais pas avoir de cuisine. Moi je me suis dit, septembre, je n'allais pas avoir de cuisine. Et après j'ai commencé à penser, tu vois, à Ramadan, à tout ça. Et je me suis dit, je vais pas avoir de cuisine maintenant. Bref, quand je vais chez eux, je rentre, parce que je vous dis le marbre. Mais ça dépend comment tu mélanges le marbre. Marbre avec une cuisine blanche, je vous mens pas, là, je l'ai là. Avec les trucs dorés, c'est bon, stop. Là, je peux plus. Je peux plus. Des petites touches dorées, je veux bien, des couverts, bon, allez, y a pas de souci, des assiettes, mais trop doré, des poignées dorées, les trucs, truc. Et je me disais, putain, moi je veux ma cuisine bicolore, machin et tout. Je rentre chez le mec, là, dans son showroom, je vois quoi? Une cuisine, écoutez bien. J'ai rarement eu un coup de cœur sur des cuisines comme ça. Hein. Mais je pense qu'ils ont capté que ça attirait l'œil, ce type de cuisine. Sans poignée. Moi, j'aime bien tout ce qui est sans poignée quand c'est lisse, tu vois. Sans poignée. Et si on pouvait ne pas voir même la démarcation, ça serait un luxe. Sans poignée, taupe, avec du marbre, les filles. Je déteste le marbre sur du blanc, tout blanc cucul à praline. Hein. D'accord? C'est comme pour mon dressing, hein. Hors de question. Truc blanc là, comme tout le monde, non. Voilà. C'était hors de question. Il me fallait un truc différent des autres. Écoutez-moi bien, les filles. Quand j'ai vu la cuisine, quand je vous dis que le mec, il a quand même réussi à que j'hésite. J'hésitais entre deux cuisines. Carrément, j'ai appelé mon mari, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé tout le monde. Vous préférez celle-là ou celle-là? Celle-là ou celle-là? Mon mari, moi, il me disait, c'est quoi la moins chère? C'est tout. L'autre, il en a rien à secouer. Il m'a dit, c'est juste celle-là qui est la moins chère. Et donc, rarement j'ai kiffé une cuisine comme ça, genre en taupe. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, la pièce maîtresse de mon salon, je veux pas que ça soit la cuisine. Je vous dis la vérité. C'est pas, je veux pas que ça soit la cuisine. Bien sûr que je veux que ça soit la cuisine. Mais je veux pas en fait, je veux qu'on regarde tout le salon. Moi, le problème, c'est que j'ai un beau canapé, j'ai une belle table basse, j'ai une belle console. J'ai choisi minutieusement tous mes trucs, tout. Voilà. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas oublier le reste de la pièce? Je voulais qu'on aime toute la pièce. Et pour que ça aille en harmonie avec le reste de mon salon, il me fallait en fait la cuisine que j'ai aujourd'hui. Mais t'inquiète pas ma chérie, t'inquiète pas mon petit cœur, je te la partagerai, vous allez la voir, elle est magnifique. Bien sûr que tu auras un room tour. Bah, je vous le dirai quand je vous la montrerai. Attendez, wesh, c'est bon, merde. Ah ouais, là. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est pas un nouveau compte, c'est un compte secours que j'ai. Quand l'autre, on me le fait ban, bah, je suis ici. Voilà. Mon snap, c'est Lala Loulou Doub. Plan de travail en travertin, c'est incroyable. C'est quoi travertin? Je comprends pas. Travertin, c'est quoi? J'ai pas. C'est ça votre problème. Je sais pas c'est quoi votre problème. Je vais mettre plan de travertin. Alors. Ah oui, ceux-là, ils sont magnifiques. Ah ben oui, ceux-là, ils sont magnifiques. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ceux-là, ils sont magnifiques, mais le kharal kharai dans ceux-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont mis du travertin partout.
Après, pour séparer, quand c'est une pièce, tu peux faire un mur de couleur, ça délimite la pièce. C'est pas possible chez moi, ma chérie. C'est pas possible et ça ferait extrêmement moche un mur. Pour séparer, ouais, non, franchement non. Ce matin, Fajr, à ma prière, j'ai fait des doigts pour toi. Ta famille, ma loulou, Allah يكتر خيرك الحبيبة ديالك الحبيبة ديالي الله يخليك ليا. Merci beaucoup. Tu peux faire des doigts pour les ولاد القحاب, c'est possible ou pas s'il te plaît? Voilà. الله ياخذ فيهم الحق ويبينوا لنا الحق. Voilà. يبين لي الحق. Voilà. Des questions, je sais pas, des femmes qui ont des problèmes, hein? Alors, il y a marqué quoi? Loulou, tu conseilles quoi pour la perte de poids? Comme quoi? Comme produit, il y en a. En fait, les filles, il y en a tellement, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Excuse-moi, dans ta perte de poids, en fait, c'est si tu fais pas du sport, tu perds pas trop de poids, quoi. Il n'y a pas réellement d'impact. Ton mari, il est pas ouf avec tous tes achats MDR, mais les filles, ça là, avant qu'il rentre, c'est caché ou je sais pas quoi. Non, là, ça là, ça je sais même pas le jour où je vais les mettre. Je pense que je vais dire mais tu te rappelles pas, on les avait offerts à mon quoi ça là, ça là. Je lui ai dit pour le cadeau de Queen Mina. Je lui ai dit j'ai acheté le cadeau de Queen Mina, machin et tout. Il va me dire pourquoi il y a deux sacs. Ça là, le sac il est déchiqueté, la boîte elle est voilà, perdue, merci, au revoir, et puis c'est tout. Là il va me dire non, t'es malade, il faut que t'ailles te faire soigner meuf. Alors comment aider un mari impulsif à se contrôler? Pas de violence, mettez-moi en épinglé s'il te plaît. Alors un mari impulsif ma chérie, je pense que tu ne pourras pas toi l'aider. Parce que tu auras beau tout faire, parler correctement, parler doucement, parler drafa, parler... Ça va pas marcher. Ma chérie, quelqu'un d'impulsif, pour ma part, il doit aller voir le psychologue. Il doit voir quelqu'un qui le tempère, qui puisse comprendre pourquoi il est impulsif, pourquoi il réagit comme ça, et qui puisse y trouver, c'est-à-dire une thérapie qui aille avec son impulsivité. Voilà. Et tu vas voir si je t'éclate pas aussi. L'autre, je l'ai pas éclaté, mais toi, je vais t'éclater à part. Je te le dis. Loulou, tu penses quoi d'un mec qu'on t'a présenté pour mariage, sauf qu'il répond tous les 10 ans? Ah, par rapport au taf? Non, mais c'est pas la peine. Ma chérie, la question c'est est-ce que tu lui as envoyé tes photos, tu t'es montré et tout, ou vous avez échangé? D'accord? Si oui, c'est à cause de ça. Tu rentres pas dans ces standards. Enfin, fais attention, hein. Ne te sous-estime pas ou ne vois pas, ne sois pas susceptible. Ah non. Voilà, ah non. Absolument pas. Fais attention parce que c'est pas parce que tu ne plais pas à cet homme-là que t'es forcément mauvaise ou qu'il y a un problème avec toi. Chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Tu rentres pas dans ses standards, tu rentreras dans les standards d'un autre. Tu penses quoi d'une mère qui dit à sa propre fille qu'elle ferait tout pour pas que sa fille se marie? Alors, t'as des mères, ma chérie, qui sont comme ça parce qu'elles sont trop attachées à leur enfant. Et t'as des mères, en fait, qui ont trop de haine par rapport à leur enfant. Et généralement, ma chérie, c'est que la gamine, c'est où elle est plus avec le père et la gamine lui fait penser tous les jours le papa, c'est où... Mais voilà, quoi, il y a ou l'un ou l'autre, tu vois. C'est où elle t'aime trop et elle fera tout pour pas que tu te maries, pour que tu restes auprès d'elle. Et ça, je trouve que c'est un peu égoïste. Et en tout cas, dans les deux cas, en fait, t'as de l'égoïsme et t'as de la méchanceté. Monsieur veut, on se marie, mais il veut 4 gosses, sachant, j'en ai une, mais je veux que 2. MDR. Donc, bloc. Est-ce que c'est nécessaire de bloquer, oui ou non? Je dirais non, c'est pas nécessaire de bloquer. Parce que ma chérie, tu diras juste à ton monsieur, d'accord, qu'un enfant aujourd'hui, c'est de l'argent. Dis-lui combien ça coûte un enfant par mois. Fais les calculs, toi. Toi, t'as une gamine. Dis-lui combien ça coûte. Voilà. Voilà. Dis-lui combien ça coûte. Et après, très sincèrement, ma chérie, s'il a les moyens, dis-lui. Si ça peut le rendre heureux. Moi, en fait, ça me dérange pas d'avoir une farandole d'enfants, tu vois. La vérité, ça m'aurait pas du tout dérangé. Mais il faut l'argent pour les enfants.
Rien que Rim, à elle toute seule, elle arrive à me ruiner moi, ma soeur et ma mère. Imagine-toi, maman, oui machin, j'ai vu les hugs, machin. On a réussi à lui faire oublier les hugs parce qu'on les avait pas trouvés, c'était une galère pour les commander, il fallait les précommander, machin et tout. Mais quoi là, si elle serait venue avec moi aujourd'hui? Mais t'es une malade. Carrément tout à l'heure j'ai culpabilisé, je les ai trouvés. J'étais à ça de lui acheter, après je me suis dit non, elle a oublié. Laisse, elle a oublié, c'est bien. Voilà. Comment faire comprendre à sa belle-mère qu'elle est envahissante? Je pense que tu devrais parler avec ton mari. Tu peux pas faire comprendre à ta belle-mère qu'elle est envahissante, à moins que quand elle te dit je viens chez toi, d'accord, bah toi ce que tu fais, tu lui dis écoute belle maman, je suis pas à la maison. À chaque fois qu'elle te dit je viens, j'ai un rendez-vous, j'ai ceci, machin, elle dit arrête de faire marrer à ça. Ça fait. Mais je pense que tu devrais en parler à... Elle est comme ça, là. La pauvre, t'aurais dû lui prendre. Si elle, la pauvre, bah, c'est moi la pauvre, c'est pas elle. Alhamdoulilah. Il va le prendre mal, non? De quoi il va le prendre mal, de quoi? Que tu dises à ta... Non, non. Voilà, tu dis, écoute, moi, il y a des moments où je peux pas recevoir ta maman, voilà, simple. Ou je suis fatiguée aujourd'hui, ou voilà. Bah, bien sûr que je vais faire les appels. Ma chérie, on dirait des sabots d'hôpital, machin, mais ça passe bien, ça paie, ma chérie, depuis on les a rangés dans la boîte. J'ai aucun attachement avec ma mère, donc c'est de la méchanceté vu qu'elle veut bousiller mon mariage. Je pense que là, oui, il n'y a plus d'attachement. Si c'est un avis que tu veux, c'est oui. Là, il n'y a plus d'attachement, là, il n'y a même plus d'amour. Il y a de la rage, il y a de la haine. Moi, je comprends pas les mères de famille comme ça qui ont de la rage, comme ça, de la haine. Oh, je me suis acheté mes chaussons. Comment j'ai pu oublier? Oui, trop beau mes chaussons. Façon truc, parce que je me suis dit, en fait, les Havaianas, il va falloir que tu les poses. 9 balles chez Primark. J'ai mal au pouce à force de tapoter. T'as cru que c'était l'autre compte, ma chérie? Tu vois, Andrea. Merci, c'est gentil, mon petit cœur. Merci. Loulou, tu as des conseils pour avoir confiance en soi? Je n'y arrive pas. Ma chérie, tu calcules personne, tu n'écoutes personne, d'accord? Et tu traces. Tu fais les boutiques aussi. J'ai trop confiance en moi dans les boutiques. Voilà. T'aurais dû prendre les Adidas façon Ranel, mais... T'aurais dû prendre les Adidas façon Ranel, jamais t'as dit, je les ai essayés. Et j'allais lui prendre à elle, mais t'avais ça. Elle et moi, on fait la même pointure. Ça. Un tout petit peu, oui. Si. Ah, t'as pas vu les chaussons? Pardon, excuse-moi. Moi, je trouve que ça, pour l'hiver, c'est parfait. Et ça, je les mets qu'à la maison, tu vois. Tandis que les Havaianas, tu vois, si je les mets, faut pas les mettre comment on appelle ça? Faut pas les mettre sur le tapis. Là, je marche avec partout. Là, partout. Voilà. Alors, moi, j'ai un blocage dans ma vie, niveau travail, niveau mariage. En toi. Et je fais une conférence le 9 novembre, Inch'Allah, je donnerai plus de précision, Inch'Allah, sur l'autre compte. D'accord, mais les critiques font mal et ça reste dans ma tête. Moi, ma chérie, il n'y a aucune critique qui me fait mal. Parce que quand je vois le terme, d'accord, la bouche dans laquelle les critiques, elles sont sorties, tu sais, je fais ça. Ah bah quand même. Tu vois, voilà. Regarde ma chérie, regarde bien, hein. C'est toujours des personnes qui sont pires que toi qui vont te critiquer. Voilà, c'est toujours des personnes qui sont
D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas, le 5 octobre, il y a le salon de KLJ Events, d'accord? Et c'est un salon, c'est organisé par une association, je tiens à faire le rappel ici, par une association qui vient en aide aux Maliens, d'accord? Aux plus démunis, bien évidemment, les madrasas, les orphelinats, les villageois, d'accord? Ils vont fournir, Inch'Allah, avec les dons du salon, c'est-à-dire que, pas avec les dons, mais avec la participation des gens, parce que vous avez une participation de 2 €, je serai présente. Avec cette participation, pardon, ils vont venir en aide pour acheter des kits alimentaires, voilà, des produits de première nécessité, des habits, du tout, voilà, et tous les projets pour lesquels ils vont œuvrer là-bas, ils seront, Inch'Allah, filmés et seront partagés sur un canal WhatsApp, d'accord? Voilà. On doit donner même si on n'est pas présent. Alors, on ne doit pas donner. Si tu veux donner, je pense qu'il faut prendre contact avec KLJ Events. Et c'est leur premier salon. Donc, moi, il sera à Aulnay. Voilà. Mais oui, si tu veux faire une sadaqa, bien sûr que tu peux le faire. Bien sûr. Merci, c'est gentil. Mais ça, c'est à force que les gens m'appellent, en fait. Tiens, c'est comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai hâte d'y être et c'est ce que j'expliquais sur l'autre compte. J'expliquais en fait que je voulais plus faire de salon, en fait, ça m'intéresse plus les salons. Et là, vu que c'est une association qui a fait appel à moi, je suis honorée de le faire. Mais sinon, à la base, moi, le dernier salon, c'était celui de la dernière fois, quoi. C'était le dernier. Parce que là, c'est bon, on va passer sur les conférences, Inch'Allah. Donc, voilà. Et puis, ça m'intéresse plus, tu sais. Tu peux tomber sur des charlatans, tu peux tomber sur des personnes qui arnaquent, tu peux tomber sur... Et ça m'intéresse pas, voilà. Là, je sais que c'est une association, ils sont sérieux, voilà. Non, dans le salon, il y aura des commerçantes qui ont des marques, voilà, bijoux, celles qui font de la création, mode, et elles vont aller vendre dans ce salon-là. C'est quoi les conférences? Les conférences, c'est sur la confiance en soi. La confiance en soi, l'estime de soi, et je serai accompagnée du meilleur conférencier pour moi de la France. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bah, je peux vous le dire, je pense. Hein. Mais je serai accompagnée de Mamadou Diakité. La meuf. Pardon. Ah ouais, Mamadou Diakité, c'est... Son élocution, comment il parle, comment il gère ses conférences. C'est un mentor. Ah, vraiment. On veut des croustilles encore ce soir. Encore heureux. Mamadou Diakité, il est magnifique. Le mec, il sait traiter. Je vous parle de lui, je vous jure, j'ai la chair de poule. C'est un mec, quand il parle, il sait comment il... Même sa prestance, comment il parle, comment... voilà. Excusez-moi. Je vous disais, Salam, comment arrives-tu à prendre de la distance vis-à-vis des critiques? Mais qui me critique? En fait, tu vois, c'est qui? C'est Mamadou Diakité qui va me critiquer. C'est Beyoncé qui va me critiquer. C'est Chiwahed, Tabarakallah, qui va me critiquer. Qui me critique? Merde! Je comprends pas! Ah oui, les... Excusez-moi. Ah oui, les... Qui me critique? Qui me critique? Je vous dis toujours, d'accord? Effet miroir. C'est quoi l'effet miroir? C'est même pas effet miroir. Effet boomerang. Le boomerang, d'accord? Tu regardes la personne qui te critique. T'analyses. Voilà.
Tu analyses la personne qui me critique. Emotion, شي واحد doté d'une intelligence qui me critique. Qui me critique? Qui me critique? J'étais chez Gucci aujourd'hui, regarde. Ne bousille pas mon maman. Ah, j'étais chez Gucci. Qui me critique? Comment veux-tu que je te parle, ma chérie? Voilà. Alors. Shalom. Excusez-moi. Non, mais arrêtez en fait. Moi, la seule chose que j'essaie de vous faire comprendre, prenez-en de la graine. Tu vois? Voilà, tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui étaient super sympas. Voilà, des personnes qui me suivent, elles sont trop mignonnes. J'ai passé une excellente journée. J'étais là, au bout d'un moment, je suis repartie dans mon QG Ikea. J'étais en train de me poser la question, est-ce que je prends les portes en brun noir ou là, en blanc? Tu vois, est-ce que j'ai le temps, moi, de penser aux critiques, mon petit cœur? Excuse-moi. Tu vas pas faire d'événement à Montpellier, Loubna? On essaye de voir, mon petit cœur. Le sud, bien sûr que si. Il faut juste trouver un endroit, on va dire, où ça peut arranger tout le monde. Je pense que je ferai un sondage, Inch'Allah. Bien sûr qu'aujourd'hui, je fais des appels. Tu crois que je suis là pourquoi? Pour enfiler des perles. Loulou, comment parler avec mes jujus de 11 ans? Mes jujus? C'est qui tes jujus? Juju? Tes gosses, quoi. C'est ça? Tes jumelles? Ah, c'est jumelles! Excuse-moi. Ma chérie, mais t'es une femme. T'es sérieuse? Moi, je parle avec Rim. Je lui ai dit, tu nous dis à maman. Parce que comme ça, après, dès que t'as tes menstruations, je dois te maquiller, je dois te mettre du khul, tu dois sortir les yeux fermés, ça c'est une tradition chez nous, tu vois. Donc elle, ça l'a intéressée directement, elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai, mais pourquoi, maman? Après, je lui dis, bah, je sais pas, t'as qu'à demander à mamie, parce que moi, je l'ai fait, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Voilà, je lui ai dit, si t'as besoin, voilà, je veux pas que tu mettes de tampons, je veux pas que tu mettes ceci, je veux pas... Faut parler avec ces filles, mais en fait, je comprends même pas pourquoi il y a de la pudeur, en fait. Si elle demande pas à sa mère, et si c'est pas sa mère qui lui parle de ça, avec qui veux-tu qu'elle parle? Zama, avec la gynéco, tu vas l'emmener une gamine de 11 ans, elle va parler de ce qui se passe au niveau d'en bas, et oui, machin, oui, c'est... Elle va même pas, elle aura honte de parler avec sa maman, non? Voilà, je lui dis, ouais, yek, fais attention. Voilà, moi je l'ai préparé bien avant. Voilà, elle sait comment hachakoum se laver, elle sait, voilà. Une pression de trucs intimes, voilà, elle sait comment. Je fais, tu fais attention, il faut changer à tel et tel truc, voilà. Dès que tu vois que c'est... Tu changes. Tu expliques que ça saoule, c'est la nature. Que ça coule, pardon, c'est la nature. Pardon, excuse-moi, j'ai cru lire saoule. Non, ouais, je lui ai dit, bah en fait, les femmes, elles ont leur menstruation, tu vois. Elle m'avait dit une fois, ouais, et les hommes? Je fais, bah, on en est pas loin, mais... Voilà, je dis ça. Je dis, on en est pas loin, franchement, il leur manque plus que ça. Parce qu'ils parlent comme nous, ils font des lives comme nous, ils critiquent comme nous. Tu vois, donc on en est à ça, meuf. Elle m'a dit, c'est vrai, maman? Je dis, non, c'est pas vrai. Tu vois, mais tout ça pour te dire, il faut que ça soit un moment, on va dire, tu vois, genre, il faut pas prendre des pincettes et oui, alors comment t'expliquer? Alors, non, voilà, c'est comme ça, d'accord, mon bébé? Et quand tu vois que c'est rempli, et quand tu vois que machin, il faut faire attention que ça se remplisse pas trop, il faut changer, Enfin, je comprends pas pourquoi, en fait, j'arrive pas à... Je sais pas. Voilà. Ma mère ne m'a rien expliqué, c'est dommage. Moi, ma mère, elle m'a tout expliqué. Moi. Tout ce que ma mère, elle m'a expliqué, Et Rouen, donc, voir la cathédrale. Et non. Rouen, j'étais partie à Rouen. Mais ouais, j'étais partie à Rouen. Ben oui. Même pas... C'était pour faire du shopping quand j'étais partie là-bas. Pour le mariage de ma soeur, je pense. J'étais partie là-bas et j'avais un mood... Non, je suis une grosse mytho. C'était pour un... On m'avait invité pour les... Comment on appelle ça? Les étoiles de... Je me rappelle plus du nom du... Merde. Ah mince, excusez-moi. Je me rappelle plus du nom de l'événement. On m'avait invité, je recevais un prix en plus. Mais c'était pour ça.
La nuit des étoiles. Fou. J'ai... Attendez. Wow, mais casse-toi. Casse-toi. Alors... ouais, je sais pas, j'ai pas compris, en fait. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est quoi ça? Putain, elle est plus mince qu'elle déjà. Oh, Seigneur. C'est abusé si elle est plus mince qu'elle déjà. Oh! Et ça, c'est quoi? Ah, ok. Je suis en train de regarder les... Ok. Ok. Excusez-moi, ouais. Bah, vous pouvez appeler, hein, écoutez. Bon, après, je pense pas que ça va être à tout full, d'accord? Mais au moins, on fait comme ça jusqu'à vendredi, Inch'Allah. Euh, je vois des trucs sur les réseaux, je me dis putain. Et après, tu vois, la meuf qui m'avait posé la question comment je fais vis-à-vis machin de tout ça, j'ai pas le temps. En fait, je me suis rendu compte que j'avais même pas le temps. Tu veux que je te dise un truc, mon petit cœur? Wallah, j'ai oublié de prendre mon oméga 3. D'accord, là, en dînant. Et j'ai oublié de vous montrer qu'est-ce que j'ai dîné, du coup. Et j'ai oublié de prendre mon bop. Tu crois que moi, je vais penser à... Non, faut arrêter les conneries. Oui, allô? Allô? Oui. Alaykoum salam. Alors déjà, Répondre. t'as dit quoi? Je suis dans tes lives tous les soirs, donc Merci, parler comme ça en vrai, ça m'émeut. Bah tranquille, ma chérie. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 19 ans. D'accord, mon petit cœur, mais il faut pas être ému. Pourquoi ému? Bah, je sais pas, ça me fait bizarre. Je trouve que t'es une personne extraordinaire, genre vraiment. T'es trop mignonne, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Dis-moi, c'est quoi toi, ton problème, moi, mon petit cœur? Alors, j'aimerais avoir ton point de vue sur ma situation. Inch'Allah, ouais. En fait, mes parents, ça fait plusieurs années qu'ils ne s'entendent plus. Mais genre vraiment plus du tout. Il y a quelques années, parce que là, aujourd'hui, ils habitent plus ensemble, mais il y a quelques années, on était tous dans le même appartement, mais ils dormaient pas ensemble. Ils se parlaient pas, en fait, alors qu'on était dans la même maison. Donc l'ambiance était archi bizarre. Et là, ça fait 1 an que ma grand-mère, du coup, elle est malade. Et que ma mère vit avec ma grand-mère, mais en étant mariée avec mon père. En fait, c'est trop bizarre. Ils sont toujours ensemble, tes parents? Oui, ils sont toujours mariés, mais ma mère, elle lui parle plus, en fait. D'accord. Et moi et ma grand-mère, on s'inquiète parce que, en fait, je crois que c'est haram dans la religion d'être mariée avec quelqu'un et que tu dors pas avec cette personne dans le même lit pendant longtemps, que tu parles pas à cette personne, que tu t'occupes pas de cette personne. En fait, c'est pas bien du tout ce qu'elle fait. Et quand je parle à ma mère de divorce, etc., elle veut rien entendre. Je comprends pas pourquoi, alors que c'est la solution, en fait. À quoi ça sert d'être mariée avec un homme qui te respecte pas, qui ne t'aime pas, qui te fait la misère? À quoi ça sert de fuir et de rester mariée avec lui, en fait? Je comprends pas. Merci. Masha'Allah. Merci c'est-à-dire de reconnaître ça. Je vais t'expliquer. Vous avez entendu elle, qu'est-ce qu'elle dit? Mesdames, quand vous m'appelez, quand vous me dites oui, mais moi je reste pour les enfants, qu'est-ce que je vous dis? Vos enfants vont remarquer qu'il y a plus d'amour. Ça va même leur faire plus de mal si vous restez comme ça que si vous quittez la personne. Tu vois? T'as vu là, toi, ce que t'es en train de dire? Et ben moi, généralement, c'est entre parenthèses, c'est des femmes qui pourraient être dans la même situation que ta maman. Et donc, en fait, généralement, ces femmes-là, elles restent pour leurs enfants. Pour que leurs enfants, en fait, ils aient un cadre. Elles restent même pas, tu vois, souvent, elles te disent, ouais, je reste pour les enfants. Genre, toi, tu crois que c'est alimentaire, c'est medine, tu vois, voilà, c'est par rapport au fait que, voilà, il va l'aider sur l'éducation des enfants. Même pas!
c'est juste pour les gens. Regardez, je suis encore mariée. Je suis encore mariée avec le mec. Même mes enfants, ils ont un papa. Voilà. Parce que, en fait, vu que ta mère, elle sait très bien que l'homme de base, il est lâche. En fait, ça fait partie de son... Alors, tu as un niveau de lâcheté. Parce que, bien évidemment, que pour moi, j'estime que quasiment là, beaucoup de mecs sont lâches, mais tu as un niveau de lâcheté. Tu comprends? Donc, elle se dit quoi? Si je divorce avec lui, il va oublier ses enfants, mes enfants, ils vont être pas bien. D'accord? Mais là, c'est tes enfants, ils seront pas bien, alors que t'es avec lui. Enfin, t'es avec lui sans être avec lui. Ensuite, quand tu dis, ma chérie, que dans l'islam, c'est haram. Exactement, c'est haram. En fait, devant Dieu, ils ne sont même pas mariés. Et tu sais, moi, ce qui me fait chier avec des parents comme les tiens, d'accord, c'est qu'ils pensent d'abord à la créature avant de penser au créateur. Ils ont peur de la créature, des on-dit des gens, mais ils n'ont pas peur de iqabllah. Tu vois? Exactement. Pour moi, là, les deux, ils n'ont pas peur de Dieu, hein, pour moi, parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a un intérêt financier entre deux? Alors, il y a un point que j'ai oublié d'aborder, j'allais y venir. En fait, mon père, j'ai honte de dire ça, hein, mais mon père, il ne travaille pas. Et du coup, il a fait un compte commun avec ma maman pour pouvoir toucher ses allocations. Et je pense que lui, s'il veut rester avec elle, c'est pour cette raison, du coup. Mais ta mère, elle veut rester avec lui ou elle veut pas rester? J'en sais rien, en fait. Moi, je connais aucune femme. Il n'y a aucun intérêt financier. Mais oui. Excuse-moi, ma chérie. Tabarakallah, alhamdoulilah, à 19 ans, tu penses comme ça. Alhamdoulilah, à 19 ans, t'as plus de jugeote que tes parents. Alhamdoulilah, à 19 ans, ma chérie, tu parles comme une vraie femme. Merde. Voilà. Non mais n'importe quoi. Donc ta mère, elle est plus avec ton père, physiquement parlant, hein, d'accord, depuis des années. Donc ils ne font plus rien ensemble depuis des années. Mais ton père qui ne travaille pas. Non mais attends. En fait, lui, je pense que ça lui plaît, cette situation. Mais bien sûr que ça. Mais ma chérie, je peux te poser une question? Vas-y. Oui. En toute honnêteté et en toute honnêteté. J'arrive même plus à parler. Tu vois, machallah, on voit que t'es quand même une gamine qui est quand même intelligente. D'accord? Demain, ma chérie, on te dit tu travailles pas, mais t'as de l'argent à la fin du mois. Tu vas aller travailler, toi? En toute honnêteté, tu te mets à la place de ton père. Ton père, il doit être à la retraite ou là, je sais pas moi, il doit avoir quel âge? Alors, un peu moins, je pense. Il a 60 ans. Oui, un tout petit peu moins. Voilà, un tout petit peu moins. En tant que père de famille, je suis désolée, mais c'est une obligation de travailler. Mais ma chérie, non, t'as pas compris. Mais ça, on le sait que c'est une obligation, toi et moi. Mais demain, d'accord, un mec comme ton père, mets-toi à la place d'un mec comme ton père, tu reproduis le couple de tes parents. Dans ta tête, tu te dis, mais... Parce que, excuse-moi, ta mère, elle a rien de religieux. Tu vois? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait de religieux? C'est ça la religion, ma chérie? Pourquoi ton père il travaille pas? Parce que attendez. Avant qu'on parle mal, pourquoi ton père il travaille pas? Il a un problème, il est handicapé, il a un problème de santé? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Voilà. Ok. Et donc en fait c'est sa femme les tatkhidmali. C'est ça. D'accord. Bismillah ou masha'Allah. Mais on est d'accord, c'est lunaire, hein. Mais ma chérie, demain tu te mets à la place, d'accord, d'un homme. Oui. Comme ton père, ok? Mais je te jure, ma chérie, que le mec, il va préférer, c'est-à-dire rester à la maison et toucher les allocs. Ta mère, elle lui donne. Ta mère, elle est même plus avec lui et elle lui donne. Si seulement, tu vois, elle était encore avec lui. Le pire, c'est qu'elle se plaint de cette situation. Mais peut-être qu'il lui avait prêté de l'argent et qu'elle lui rend comme ça. Non. Il lui prend comme ça. Mais le pire, c'est qu'elle se plaint de cette situation. Et je lui dis, pourquoi tu fais rien du coup? Pourquoi tu fais rien pour bouger les choses? Réclame ton argent, en fait. Pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi tu laisses faire? Il a jamais travaillé. Non, t'avais dit qu'il avait arrêté de travailler. Ou il a jamais travaillé? Il a arrêté. Si, il a travaillé. Mais juste là... Ok, d'accord. Ok. Bref, du coup, je voulais avoir ton point de vue. Moi, mon point de vue, ma chérie, c'est que, en fait, je me rends compte que t'es plus intelligente et t'as plus de maturité que tes parents. Que ton papa qui a 60 ans, que ta maman qui est quand même une femme. Tu vois, t'as plus de maturité qu'eux. C'est-à-dire que... Mais t'as rien à faire, mon petit cœur. Tu sais là ce que tu vas faire, ma chérie?
D'accord? Tu vas faire comme si de rien n'était, tu continues ta vie. Voilà, ma chérie. Mets-toi dans la tête qu'ils sont séparés. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont peur de Ebedo. Après, je m'inquiète pour eux religieusement, c'est-à-dire s'ils meurent comme ça, ils seront ensemble au paradis. Enfin, je veux dire, c'est pas normal ce qu'ils font. Pourquoi rester ensemble? Ouais, mais ma chérie, toi, quand tu leur fais ce rappel-là, tu leur as déjà fait le rappel? Mais oui, plusieurs fois. Et t'es la plus grande ou la plus jeune de ta famille? Je suis la deuxième. La deuxième, donc il y a une grande sœur. Une grande sœur. Elle leur parle la grande sœur? Mais plus que moi. Hein. D'accord, ok. Donc à partir de ce moment-là, la Habiba Diali, vous leur avez fait le rappel, d'accord? Allah Ghalb. Vous priez pour que Rabbi aidehum, tu vois. Et puis c'est tout. Toi, tu as fait ton rôle de musulmane. Voilà. Tu peux pas rien. Tu peux pas. C'est-à-dire, tu vas pas aller au-dessus de ce qui est et de ce qui se passe. Hein? Oh, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais surtout que ça me concerne pas, mais je peux pas m'empêcher. Et bah, ils vivent même pas ensemble. Tu dis, fais ménage ou la bouffe au moins. Ils vivent même pas ensemble. Vous avez pas entendu? Sa mère, elle vit avec la grand-mère. Ouais. Il vit même pas avec... C'est comme si... Là, pour ma mère, mon père, il n'existait pas. Et non, mon père, excuse-moi ma chérie. Ma Timmy, ma chérie, qu'elle fasse une thérapie pour pas reproduire, elle va pas reproduire. Elle va pas reproduire. Ah non, jamais de la vie. Hein. Oui, ça s'entend ma chérie. C'est pas la peine de me dire jamais de la vie. Toi, ça s'entend que tu vas pas reproduire. Voilà. Parce que elle sait de quoi elle parle. Elle dit des vérités. Elle dit que ses propres parents, ils sont dans le haram, clairement. Tu vois? Donc, non. Surtout non, il a pas de bien, Nad. Il a pas de bien. Ça lui donne les allocs. Sa pseudo-femme. J'ai déjà entendu un truc similaire. L'homme tenait la femme avec un truc grave. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai pensé aussi à ça. Ma chérie. Je me suis dit, Belek, ton père, tu vois, bah, peut-être que t'as entendu quand je t'ai dit, ouais, Belek, elle lui doit de l'argent, ou un truc comme ça. Ou peut-être qu'il détient un truc grave sur ta mère. Et il lui a dit, bah, si tu veux pas que j'ouvre ma bouche, et bah, tu me donnes tant par mois. Franchement, j'en sais rien. Allah, elle aime ma chérie. Ouais. Tu sais pas, peut-être qu'il a cramé ta mère en faisant un truc. Donc, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, on va pas calomnier parce qu'on sait pas. Allah, elle aime comme t'as dit. Mais voilà quoi, ma chérie. Moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que toi, en tant que musulmane, t'as fait ton rôle. Mais voilà quoi, tu vas pas aller au-dessus de leur destin quoi. C'est leur destin, c'est leur mektoub. Ça fait. Ok. Oui. J'en suis sûre aussi. Il y a un truc qu'elle sait pas, la gamine. C'est pour ça que je te dis, ma chérie, pense à toi. Va de l'avant. Voilà, laisse-les dans leur bourbier. Ils s'y plaisent. Grand bien te fasse. Toi, t'aimes ta mère, t'aimes ton père. Tu vois les deux. Ok, ma chérie? Ok, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. Merci, ma petite douceur. Moi aussi, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous. Attention, ma belle. Bisous. Merci, toi aussi. Merci. Elle est trop mignonne. Putain, elle est trop mignonne. Oh, merci, toi aussi, Hadra al-Hloua. Je n'ose pas t'appeler. Bah, si tu n'oses pas, ma chérie, je peux rien faire, mon petit cœur. C'est sûr, il y a un truc, c'est sûr, c'est pas la peine de... C'est sûr, Mskina, elle, la gamine, elle sait pas. J'en suis sûre qu'il y a un truc et... il a dû la menacer, il a dû lui dire, bah si tu me donnes pas tant, et bah moi t'auras pas ça. Tu vois, voilà. Putain. Non mais MDR les gens. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes trop chaud. Merci beaucoup. Mais ouais, moi j'en suis sûre que les histoires comme ça, généralement, c'est que la mère, elle a dû faire une dinguerie, il a dû la griller en train de faire un truc. Pas forcément la tromperie, hein. Pas forcément la tromperie. Je parle aussi de, comment on appelle ça? Je parle aussi de, tu sais pas, Leicester, peut-être qu'il l'a vu faire des trucs, il a découvert des trucs, pas savoir. Il la détient comme ça, il lui dit, bah tu poses tant, sinon, bah moi je vais aller où? Je vais ouvrir ma bouche. Voilà. Ah, c'est comme ça les filles. Hein. Arrêtez de croire. Hein. Arrêtez de croire que les gens sont tous... Tu peux nous redonner ton Insta, bijou? Titiza bijou, ma chérie. T-I-T-I-Z-A bijou. Mais ouais. Je t'en prie, ma chérie. Alors... Peut-être juste le paraître et le statut social, c'est ce que je suis en train de vous dire. Aussi, t'as des femmes qui sont comme ça. C'est-à-dire, elles veulent juste, en fait, voilà, que les gens, en fait, voilà, madame 2. Madame est mariée. Non, elle n'est pas divorcée. Et les femmes, elles sont tellement attachées, tellement accros à ça, tellement... je sais pas comment vous expliquer, tellement... elles sont à fond sur ça, qu'elles se rendent même pas compte bah, que souvent, en fait, elles sont dans le... c'est du n'importe quoi. Merci, c'est gentil. Merci. Attendez. Si, l'autre compte, il est valide. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. J'étais bien. Vivement vendredi, Wallah. Loulou, Wallah, j'ai vu que t'étais pas en live. J'ai failli rentrer en dep. Ah, des barres. Bah, vendredi, on sera sur l'autre compte, les filles. Partage les sacs avec nous. Les sacs de quoi? J'ai les sacs de quoi? Ah, mes sacs à main. Il faut qu'ils me descendent la caisse là qui est en haut là. Celle-là va descendre, celle-là. Ah ouais. Ah ouais. Non mais arrêtez avec vos messages. Je suis désolée, moi je réponds pas aux messages. Les Gucci. Les autres, je vous ai dit, c'est un cadeau. Je peux pas les montrer. En plus, c'est emballé, plusieurs. Et Gucci, c'est celle-ci. Oh, mon mari voit ça, putain. Voilà. Oh. Oh. Ah. Oh, et puis l'odeur du plastique, là, je supporte pas. Ouais, ça, je peux pas. Il faut que j'en cache un. Parce que là, après, on est dans une mer de noir. Hein. Ouais, elle a les mêmes. Wallah, quand je les ai achetées, j'ai pensé à Madame A. Directement, je me suis dit, ça, c'est les chaussures de Madame A. C'est désolé. Voilà. On partage le live ou on enfile des perles? Ah oui, vous voulez les medloulettes? Faites-le. Montrez-leur. Non, mais c'est quoi ça? Mais vous voulez des appels, des machins? L'autre, elle est là, elle doit te dire oui, machin, on attend Loulou, on attend Loulou. Peut-être qu'elle a pas ce compte. D'accord? Voilà. Bah, bien sûr que je suis sérieuse, MDR. Elle a dit, ouais, t'es sérieuse. Plus que sérieuse. Tu crois quoi? Tu crois que... Comme ça? Elles viennent comme ça, par magie? Ah oui, les... Longue vie au medloulette, et bah t'as qu'à appeler alors. MDR.
Non, mais sérieusement, quoi. MDR, attends. Alors, attends. Vendredi, journée, shopping, changement de look, coiffure, ma loulou, suite à ma séparation. Oui, très bien, mon petit cœur, très très bien. C'est très bien. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Moi aussi, je vous aime. Rim, elle va bien? Bien sûr qu'elle va bien. Bien sûr que Rim va bien. La dernière fois, je lui ai dit, elle me dit, moi, j'aime pas quand tu fais les courses. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me fait, parce que tu achètes que des choses que tu aimes. Je lui dis, non, je n'achète que des choses qui sont saines pour toi. Voilà, je vais parce que je t'achète pas de chocolat à outrance et des trucs dégueulasses saucissons à outrance. Voilà, c'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas. J'ai pas compris. C'est quoi ça encore? C'est quoi? Mais non. Allô? Allô? Oui, c'est pas besoin de boucher ton nez, vas-y, dis. Je t'entends bien, mon petit cœur. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Pleure pas, ma chérie. Attends. T'as dit quoi? T'as 22 ans? J'ai 22 ans, Lumba. Oui. Je suis musulmane. Machallah. Et en fait, Lumba, Mais ma chérie, si t'as faim. Ma chérie, t'as forniqué avec ton copain, t'as fait une bêtise, t'as appris que t'étais enceinte. Ma chérie, calme-toi déjà, tranquille. D'accord? T'as 22 ans. Il a quel âge celui qui a fait ça avec toi? Non, non, elle pleure vraiment. Là, pour le coup, là, c'est il pas... a mon âge. T'es converti? Oui, mais après moi, ça fait longtemps, ça fait... Je sais qu'on va me juger, mais bon. Non, Moi, mais... j'ai grandi avec des musulmans, je me suis convertie, j'avais 14 ans, mais bon. Je sais, c'est pas bien, je sais. D'accord, ok. Ma chérie, ma petite douceur. Moi, ma chérie, je pourrais, entre parenthèses, te juger avec la parole, mais je vais pas le faire. Mais je ne suis pas Dieu. Je vais pas te punir, moi. Tu comprends? Donc, tranquille. D'accord? Mais en fait, Lumba, il veut pas le garder. Il veut pas le garder. Non. D'accord. Ça fait combien de temps que t'es avec ce khara-là? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. D'accord, ok. Et... En fait, j'essaie de prendre contact avec les imams, tout ça, mais il faut faire quoi? Enfin, moi, je le veux. Mais est-ce que c'est égoïste? Ma chérie? Mais ma chérie, déjà, tu peux pas le retirer. Déjà, même si tu prends contact avec un imam, il va te dire l'avortement, oublie. Parce que lui, il me fait croire. Mais moi, je suis pas bête. Il me fait croire qu'il a appelé un imam et tout. C'est pas vrai. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit que... Calme-toi, mon petit cœur, ma chérie. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Prends ta respiration. Ah ouais. Il m'a dit qu'il n'y a aucune baraka et que... Il n'y a aucune baraka. Pourquoi tu vas... Pourquoi on a touché les filles des gens? Il n'y a aucune baraka. Pourquoi il ment? Mets-le-moi, lui, en double appel. En conférence. En fait, là, il faut juste que je le garde sous le coude. Mais tu le gardes... Parce qu'en fait... De quoi tu parles? Tu gardes sous le coude, mon petit cœur? Non, mais en fait, je t'explique. Demain, c'est un truc tout con, mais demain... Calme-toi, en fait, ma chérie, calme-toi. Il faut qu'il réceptionne mon canapé, enfin, c'est un truc tout bête, mais en fait, il faut qu'il réceptionne mon canapé à la maison. Pourquoi faire? Mais parce qu'en fait, moi, je travaille tous les jours, j'ai pas de jour de repos avant le mois prochain. Enfin, si, à part le dimanche. Mais bref, on a fait une commande de canapé. Laisse tomber. Et là, il faut à tout prix qu'il le récupère demain. Sinon, je vais devoir encore payer 90 € et je pourrais pas. Du coup, là, il faut pas que je le vexe. D'accord. Alors, tu sais ce que tu fais? D'accord? Dis-moi. Il n'y a pas de souci. Sur ça, tu vas te taire. Il va réceptionner le canapé. Non, le canapé, ça, c'est... non, c'est pas une combinaison que je portais tout à l'heure. C'est un... Excuse-moi, ma chérie, parce qu'elles sont en train de me... 2 minutes. C'est un legging, c'est un body. Vous me déconcentrez, les filles, s'il vous plaît. Donc, ma chérie,
toi, là, pour l'instant, le plus important, c'est pas... c'est-à-dire le canapé et tout. D'accord, tu le gardes sous le coude, t'as besoin de lui pour le canapé. En fait, je dis ça parce qu'en fait, là, je suis dans une ville où j'ai pas ma famille et j'ai que lui pour m'aider. Non, tu n'as pas que lui. Tu as Dieu, ma chérie. Oui, tu as bien Dieu sûr. et tu as ta santé, mon petit cœur. Faut jamais compter sur un mec. T'as compris ou pas? Oui. Voilà. Oui. Voilà, quand il est avec toi, SDF, tu passes en mode tac, SDF. Quand il n'est pas avec toi, le Habiba Diali, tu es une femme indépendante. Bien sûr. Voilà. Mais c'est bien sûr, bien sûr. D'accord, mon petit cœur? Maintenant, on va penser au bébé, ok? Oui. Ma chérie, islamiquement, ma chérie, c'est haram si tu avortes. C'est même, je pense que c'est... Je suis pas le créateur, astaghfirullah, d'accord, mais c'est pas du tout bien, ma chérie, si tu avortes, et je te déconseille d'avorter, parce que déjà de un, ma chérie, tu l'as fait, c'est-à-dire que quand tu le faisais, tu voulais faire avec ton copain, d'accord? Bien sûr, oui. Calmez la peine, parce que sinon elle va... Et ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Ensuite, lui, il te dit quoi, le imam, quoi? Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le imam? Il dit que le imam, il dit que qu'il a appelé un imam, machin, et que il dit que en fait, il a beaucoup peur de la réaction de ses parents. Il dit que ses parents vont le mettre à la rue. Du coup, là, il veut surtout pas en parler à ses parents. Bref, du coup, il a appelé un imam, je suis désolée, il a appelé un imam, tac, 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 qu'est-ce qu'il lui a dit déjà? Oui, il lui a dit que non, il faut mieux se reconstruire, avorter. Mais il y a... voilà, parce que c'est... Tu sais quoi, regarde, tu sais quoi? Vas-y. Vas-y. S'il te plaît, donne-moi le numéro de l'imam, d'accord? Et demain, j'essaye de faire un call avec lui, tu vois, où je vais lui expliquer la situation. Je vais lui dire, est-ce que c'est vrai, toi, t'as dit ça? Moi, j'aimerais savoir quel imam lui a dit ça. Quel imam t'a dit d'aller avorter? Ah oui, il est. Quel imam va te dire d'avorter? Moi, je veux connaître le nom du imam. Peut-être qu'il y a un truc, il y a un verset, il y a une sourate, il y a un verset que moi j'ai pas lu, que je connais pas. Je sais pas. Imam de Drancy, bande de bâtards. Imam Chalgoumi, lui, c'est ça qui peut dire ça. Vous êtes des bâtards. En fait, est-ce que je le garde, c'est pas grave, mais sans lui. Ma chérie, tu travailles? Tu travailles, mon Bien petit sûr. D'accord. Je travaille depuis tout jeune, je suis débrouillée dans la vie. C'est bien. J'ai un appartement depuis toute jeune, j'ai une très bonne voiture, j'ai une bonne situation, je paye mon loyer depuis que j'ai 17 ans. C'est très bien, ma chérie. Je suis indépendante. Ok, d'accord. Ma chérie, tu vois, c'est une erreur que tu as faite, d'accord? Alors, pour réparer cette erreur, tu vas garder ce bébé, d'accord? Tu vas faire tes prières, tu vas demander à Rabbi qui te pardonne pour cette erreur. D'accord? Et tu vas demander à Rabbi qui t'apporte de la baraka dans ta vie et dans celle de ton bébé. D'accord? Voilà. Et comme elle a dit, Louisa, avec ou sans bébé, il n'allait pas rester avec toi, il allait te lâcher. Bien sûr. Voilà, ma chérie. Donc, tu vois, moi, le conseil que je te donne, c'est de faire ça dans un premier temps et ensuite, dans un second temps, être clair avec lui. Est-ce qu'il veut le bébé ou est-ce qu'il ne veut pas le bébé? Et s'il ne veut pas le bébé, c'est au revoir. Qu'il continue pas à te fréquenter, à te forniquer, et forniquer dans le haram. Hein. Moi, je te le dis à part. Hein. Ah, mais là, je suis traumatisée, c'est terminé. Mais il faut pas être traumatisé, mon petit cœur. Alhamdoulilah, tu vas avoir un petit bébé et tu vois, voilà, tu auras une rimbis, tu vois. Voilà, mon petit cœur, voilà. Mais est-ce que après, avec un enfant, c'est compliqué pour... C'est pas compliqué, ma chérie. Rien n'est compliqué, mon petit cœur. Voilà, tu auras tes congés mat. Et après, ma chérie, tu vas la mettre dans une crèche. Elle va voir ça. Tu vas aménager tu crois que les mamans solo, elles faisaient comment, mon petit cœur? Non, mais c'est sûr, c'est la fin du monde. Mais en fait, voilà, moi, je rêve depuis toute petite d'avoir une famille. Mais une famille avec le papa. Donc, c'est pour ça que je suis très déçue, en fait. Ouais, c'est ma chérie. Mesdames, mesdemoiselles, d'accord, ne donnez pas votre cas sans rien. Voilà. Ouais. Il faut que le mec se batte pour votre cas. Alors on t'a dit, pleure pas ma belle, t'inquiète, on fait tous des erreurs. Exactement, mon petit cœur, on a toutes fait des erreurs.
comme la tienne, pas comme la tienne. D'autres, elles ont fait pire que ça. Tu vois, aujourd'hui, elles regrettent et elles font leurs prières et elles essayent de se faire pardonner devant leur créateur. Moi, je vais pas te punir. D'accord? Moi, je vais pas te punir. Genre, tu vois, je vais pas te dire, toi, ta sentence, ça sera ça. Sinon, ma chérie, j'aurais fait des dégâts sur TikTok. J'aurais puni tellement de... Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Donc, c'est pas la peine de pleurer. T'as fait une bêtise, tu reconnais que t'as fait une bêtise. Et ne t'inquiète pas pour l'avenir. D'accord? Voilà. Ouais, je voulais juste te dire un dernier truc. Bon, moi, j'ai eu des antécédents psychiatriques dépressifs parce qu'en bref, j'ai été mariée quand j'étais plus jeune, ça s'est mal passé, bref, j'ai eu plein de problèmes et en fait, toi, j'étais tous les soirs sur mes lives, bon, ça m'a pas forcément servi de leçon, tu vois, mais en fait... Respire, ma chérie, respire. Pardon. Quand je vois, Lugna, ta notification, tu peux pas savoir, mais je me sens bien. En fait, tu lâches prise. Je me sens très seule dans ma vie. Et quand je vois ta notification, je me dis je vais enfin être occupée de l'esprit, tu vois. Et vraiment, j'aurais trop merci parce que. Ne dis pas ça, je vais mettre à chialer. Non mais vraiment tu m'apportes dans mon quotidien, mais c'est fou de dire ça, mais en fait tous les soirs genre ça me. Vous avez vu moi quand elle dit ça? J'ai une boule au ventre en moins grâce à toi parce que j'ai l'esprit occupé grâce à toi, vraiment. Merci beaucoup mon petit. Non mais vraiment. Merci ma chérie. Et moi quand on me dit ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est mieux que Gucci, c'est mieux que tu vois Jimmy Choo, comment je suis pressée de rentrer pour faire mon live et tout. Je mets le rouge à lèvres, je mets le contour des lèvres aussi. Regarde. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas fait les sourcils ce soir, mais parce que j'ai oublié, j'étais au téléphone. Mais sinon voilà. Mais ma chérie, merci beaucoup mon petit cœur. Ça me fait énormément plaisir que vous pensez comme ça. Ça me fait énormément plaisir. Et ma chérie, il y a des jeunes filles qui t'ont dit ici, si tu as besoin de quelque chose pour le bébé, elles sont là. Non, c'est très gentil. Non, mais ça va aller. C'est bien, mon petit cœur. Je sais que t'es une battante. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, ma chérie, à part tu fais attention, tu gardes tes jambes fermées. Je garde le rideau de viande fermé. Tu le mets au congélo, merde. Non, franchement, tu régales. Tu régales. Réfrigérateur, tu fermes. Après, ça devient un rideau de viande avarié. Merde. Bon, je vais pas... Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur, et respire. Si ce soir, tu vois, là, voilà, je le garde vraiment, c'est grâce à toi, vraiment. Et tu régales, franchement, tous les soirs. Merci beaucoup, mon petit cœur. Et s'il te plaît, mon petit cœur, fais-moi la promesse de pas l'enlever. Ne l'écoute pas. Et wallah, que ce qu'il t'a dit, c'est du fake. C'est pas vrai. C'est tout ça pour... Et franchement, ce mec-là, il devrait avoir honte. Si tu m'écoutes, Al-Apaï, tu devrais avoir honte de mentir pour pas... En fait, il assume pas ses responsabilités. Non. D'accord? Non. Voilà. Donc, on a fait une erreur. D'accord? On corrige l'erreur à deux. Corriger l'erreur, c'est pas l'effacer. Tu vois? C'est pas l'effacer. C'est pas déchirer la page et tu vois la dégager. Non. On réécrit une belle phrase. Ok. Voilà. C'est comme à l'école, mon petit cœur. Okay. Tu vois, quand tu te trompes ou un truc comme ça, elle va pas te dire, elle va te dire non, tu réécris jusqu'à que tu y arrives. Ok? Voilà. Ouais, donc en fait, tu ne l'écoutes pas, c'est un manipulateur, il a qu'à assumer auprès de ses parents et conseil que je te donne, quand tu accoucheras, tu iras présenter l'enfant aux grands-parents. Comme ça, ils savent qu'il y a un bébé. D'accord? Ok. Voilà. Non mais je rigole pas là, je suis sérieuse. Hein. Ok. Donc, mais est-ce que là, pendant... Tu rigoles ou tu pleures? Je leur dis ou pas? Est-ce que là, je leur dis pendant ce temps que je suis enceinte ou pas? Dieu du ciel. Ma chérie, tu dis rien. Pour l'instant, ma chérie, tu vas récupérer laisse-le récupérer son canapé le kha, d'accord? Et après, tu leur dis. Pour l'instant, tranquille, mon petit cœur. Tu passes une belle grossesse, tu caresses ton ventre comme ça. Tu vois, comme Loulou quand elle se met à bouffer, voilà. Tu vois, quand elle a bien mangé, tu caresses ton bide comme ça. Et puis voilà, tu dorlotes ton enfant. Et puis voilà, mon petit cœur, c'est tout. Ok. Franchement, voilà. Merci. Et de rien, mon petit cœur, tu fais attention. Non, mais là, tu m'as clairement sauvée. Merci. Super, ma chérie, super. Mais un grand merci, vraiment. Ma chérie, tu pleures ou tu rigoles là? En fait, là, j'étais en détresse, mais... Il faut pas être en détresse, on a tous fait des erreurs. Est-ce que moi, je vous ai dit que j'étais une sainte, Zama? Mais je vais pas me mettre à vous dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Je me suis jamais prétendue parfaite.
Bien au contraire. C'est grâce à mes imperfections qu'aujourd'hui je donne des conseils. En tout cas, une partie de mes imperfections et vos imperfections. Tu comprends? Donc, on a toutes fait des erreurs. Nul n'est parfait sur cette planète. D'accord? Tu vas voir le meilleur des pèlerins, le meilleur des imams, le mec, il a étudié et tout. Tu vas le trouver, il a fait au moins un péché dans sa vie. Voilà. Simple. Et est-ce que, une dernière question après je te laisse, est-ce que là tu penses, parce que là j'ai envie de prendre un deuxième taf pour coffrer à mort là. Ah, ma chérie, 2 petites minutes. Il y a quelqu'un qui t'a dit, tu parles surtout pas de tes problèmes psychologiques à la maternité. Parce que sinon, ils peuvent te déclarer et c'est-à-dire te placer ton bébé. Tu dis que tu as toute ta tête, que tout se passe bien. Voilà, t'es triste parce qu'il n'y a pas ta mère, ton père à côté de toi. Mais si tu pleures par rapport au mec, tu dis juste que voilà, on t'a annoncé la mort de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, un truc comme ça. Mais tu dis pas que tu as des problèmes, des antécédents psychiatriques, psychiatriques, c'est ça, hein. Bien sûr, oui. Voilà. On essaye, hein. T'es au bord de... Ma chérie, calme-toi, bois de l'eau, bois. C'est bon? Du coup, est-ce que c'est ok pour que je prenne un deuxième travail là? Mais pourquoi faire, mon petit cœur? Arrête de te mettre la pression. Ouais, mais Loubna, j'ai un loyer assez cher, j'ai une voiture chère. Mais ma chérie, t'auras des aides, mon petit cœur. T'auras des aides, ma chérie. Après, si t'as envie de prendre un deuxième taf, prends-le. D'accord? Okay. Voilà, mais il faut pas non plus te mettre une surcharge. Oublie pas que là, maintenant, t'es enceinte. Je suis désolée, là, tu vis pour 2, tu manges pour 2, tu fais pipi pour 2, tu dors pour 2. Tu vois? Voilà, ok? T'inquiète pas, ça va le faire, mon petit cœur. Regarde-moi avec Rim. T'as vu? Voilà. Bon, après, moi, tu vois, j'avais ma mère, j'avais Ranel et tout. Mais je pourrais... Regarde ma mère avec nous. Elle en avait 2, ma chérie. Tu crois qu'elle a fait comment? Moi avec moi. Mais bon, moi j'avais juste une conception. Enfin, j'aurais aimé. Oui, mais ma chérie, on avait toute une conception, ma chérie. Moi, ma conception, ma chérie, c'était d'être à Rio de Janeiro, tu vois, stringé peut-être, je sais pas. Tu vois? Est-ce que j'ai le corps de la brésilienne? Il fut un temps, oui. Voilà, ma chérie, moi aussi j'ai une conception, moi aussi mais petit à petit l'oiseau fait son nid, tu vois. Moi j'avais une conception, je me retrouve dans une autre conception. Ça a fait, tu vois. C'est ça, moi je me dis là que tu vois, vu que là c'est éphémère, tu vois, c'est juste une petite tounia là. Donc voilà, je veux pas faire de bêtises encore plus. Donc là, mais ma chérie, malheureusement, on fait tous des bêtises. Bien sûr, mais je veux pas l'enlever. Non, surtout pas. Surtout pas. Ça là, si tu, ça va être ça c'est une très grosse erreur. C'est vrai. Très là, il me mange le cerveau. Non, ma chérie, ne te fais pas manger le cerveau. Et en tout cas, si tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord? S'il te dit oui, je suis partie voir Pierre, Paul ou Jacques, appelle-moi. Appelle-moi avec lui un soir, tu vas voir. En fait, lui, il va insulter parce que c'est un petit, c'est un gamin. Ouais, bah d'accord. Bah après, on va lui régler son compte, t'inquiète pas. Mais en même temps, l'erreur de débutante de fréquenter. Voilà, tu vois, regarde toi ta situation et regarde avec quoi tu t'es mise. Ah mais oui. Hein? Ça par exemple, ça on pourrait mettre le point dessus. Là on peut juger. Mais juste parce que j'avais besoin d'amour. Juste pour ça. Moi, mais ma chérie, qu'est-ce que je vous dis? Ah mais oui. Quand vous êtes en manque d'affection, c'est qu'il y a forcément un problème. Quand vous êtes en manque d'affection, c'est que vous avez un problème psychologique. Tu peux te mettre avec n'importe quel mec. Tu peux te mettre avec le plus beau, le plus intelligent, le plus gentil, le plus que tu veux. D'accord? Tu en voudras peut-être toujours plus. Il faut réguler son manque d'affection. Et pour pouvoir réguler son manque d'affection, tu ne peux que aller... En fait, moi, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que pour toi, là, du jour au lendemain, d'accord, tu viens et tu dis au boulanger, tiens, tu peux être chirurgien? Est-ce que tu peux venir et lui donner ton tablier de chirurgien? Tu lui dis, vas-y, tiens, tu peux être médecin? C'est pas possible, ma chérie. Chacun son corps de métier. Chacun sa spécialisation. Il y en a, par exemple, que, comme je vous expliquais pour mon mariage, moi, jamais, j'ai dit, je veux que ça se passe comme ça. Non, tu sais pas. Non, j'ai fait appel à des professionnels. Vous me donnez des exemples, d'accord? Des exemples. Et moi, je choisirai selon les exemples que vous m'avez donnés. D'accord? Là, toi, ma chérie, c'est pareil, mon petit cœur. Tu comprends? C'est-à-dire que là, toi, tu m'as appelé. Moi, je vais te dire que je n'ai pas les compétences pour te faire même un suivi ou je sais pas, tu vois. Mais je te conseille d'aller voir un psychologue.
Une psychologue qui va pouvoir t'aider parce que elle a étudié, elle a les compétences pour pouvoir t'aider. Tu En fait, comprends moi, pas? je veux bien, mais en fait, j'en ai tellement vu, bon, ça me dérange pas, mais c'est juste que c'est cher, Lunda. Ma chérie, c'est cher, mais ma chérie, t'as dit que tu travaillais bien, d'accord? Oui, Excuse-moi, oui, ma chérie, mais- moi, pour ma santé mentale, Je pour sais, ma je santé comprends ses priorités. rien n'est cher, tu vois? Pour ma santé, tu vois, moi, par exemple, ma thérapie, pour que je sois bien, tu vois, pour que quand je me donne du peps, tu sais c'est quoi? Je vais claquer mon fric dans les boutiques. Merci, au revoir. Ça, c'est ma thérapie number one. Je kiffe acheter pour chez moi, décorer, machin, ameubler. Je kiffe. C'est ma thérapie, ma chérie. Chacun sa thérapie. Moi, tu mets dans un magasin de fringues, de mode, d'ameublement. Tu mets. Je suis. En fait, c'est. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Ça va peut-être être une psychologue qui va te comprendre, tu vas tomber sur la bonne. Tu me dis, t'en as fait tellement plein, ma chérie, tu sais ce que tu fais. Ça m'a aidé, hein. Non, mais ça t'a aidé, mais surtout que t'as le droit de la choisir aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Elles sont notées, il y a des avis sur les psychologues, tu comprends? Donc tu as le droit d'aller regarder sur Google les avis des gens, et puis voilà, tu vois. Mais tu peux pas, c'est-à-dire, dire, ouais, mais moi, on m'a tellement... bah, t'es pas tombé sur la bonne. Mais il faut que t'ailles te faire suivre. Ouais, ça c'est sûr. Ok? Ça c'est sûr. Ok. Voilà, tu vois là, regarde, tu vois là, ta tension là, elle s'est baissée, tranquille. Voilà, ça mieux. tranquille, mon petit cœur. Tu vas te faire un petit thé, d'accord, une petite tisane et tu vas aller dormir, d'accord, mon petit cœur? Tu prends une Voilà, tu douche. vas te... Exactement, tu te calmes devant mon live. Voilà, tu le mets sur la télé si tu veux me voir en 16/9, hein, je sais pas. Je le mets dans la douche. Je le mets dans la douche et je te regarde. Il n'y a pas de souci, mon petit cœur. Tu le mets où tu veux, d'accord? Pas plus de précision. Ok? Et tu lâches pas ton bébé. Ton bébé, Ok. c'est à toi. D'accord. Ok? D'accord. Ok. Voilà, mon petit cœur. Luna, un grand merci. Hein. De rien, ma chérie, mon petit cœur. De rien, de rien. Mais vraiment, De vraiment. rien. Je... De rien. Voilà. De rien. Bonne soirée, Luna. Bonne Merci. soirée, Hein. mon petit cœur. Bisous, Merci. bisous, bisous. Bah ouais, vous faites des erreurs. La meuf a déjà fait une grosse erreur. J'ai fait du forniquer avec un monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Coupe le live, s'il te plaît. T'es sûr? D'accord, t'as coupé le live, le haut-parleur et tout et tout. Ah d'accord, coupe le haut-parleur. Bah t'es obligé de la calmer parce que là, comment... Et encore, vous avez rien vu comment elle m'a répondu au début, c'était hard. Hein. Ça va, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, t'as forniqué avec quelqu'un? Oui. C'est dur, tu sais. Wesh, l'autre elle a dit ouais. L'autre elle est pas du tout dans la même situation que l'autre. Ouais, y'a quoi? Bah ouais. T'as dit quoi? Je t'ai dit, un peu. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé avec ce Harai. En fait, hier j'ai appris que j'étais enceinte. Ça fait 2 ans ensemble. Attends, ma chérie. Attends, répète ce que t'as dit. J'ai dit, hier j'ai appris que j'étais enceinte. Wesh! Combien? D'un mois. Non, mais combien il y a des nanas qui vont m'appeler comme ça? Ah oui, mince. Ah, mais Seigneur! Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça fait 2 ans ensemble. Ouais. Et là, je lui ai expliqué et tout, que je comptais garder le bébé parce qu'il faut savoir que j'avais déjà avorté de lui en 2024. T'es musulmane, ma chérie? Oui. Ok. Et du coup, j'avais avorté tout parce qu'il m'avait dit que c'était pas le moment. Et là, du coup, je suis retombée enceinte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il m'avait dit qu'en gros, la deuxième fois, s'il y avait, on le garderait. Et là, il me dit que il peut pas, tout ça, il travaille, il a un CD, il a tout, et il veut que j'avorte. C'est très bien les appels comme ça, les filles. Ces soirées baby boom ou baby blues ou baby bloom ou je sais pas quoi, c'est très bien. Alors déjà, ma chérie, premièrement, d'accord? Oui. Que Dieu te pardonne, ma chérie. Okay. Oui. De un, Oui. j'espère que tu fais tes prières et si tu les fais pas, j'espère que tu vas les faire et que tu vas demander à Dieu qu'il te pardonne. D'accord? Ma chérie, quand un mec te dit avorte et le prochain, on le garde, ma chérie, quand tu avortes aussi de ton mec. Ouais, je sais. Voilà.
moi, j'aurais jamais avorté. Mais quand tu avortes du appareil excuse-moi, entre parenthèses, c'est même pas entre parenthèses, qui t'a rempli. Tu avortes de ce mec-là aussi. Tu me retouches plus à CD. Donc toi, tu me remplis et quand tu veux, bah, en fait, quand tu veux, et lui, il est musulman? Oui. Masha'Allah. Elle a 22 ans. Non, 20 ans, c'est ça? 20 ans. Et lui? Et il a 26. 26. Oui. Masha'Allah. Masha'Allah, 26 ans. Et donc lui, en fait, il vient, il te dit, en fait, ouais, le deuxième problème d'argent, c'est ça? Ben, le premier, il avait pas, enfin, tous les deux, on n'avait pas de situation. Et là, enfin, moi, je vais le garder parce que là, actuellement, moi, j'ai repris le travail. Lui, il a un CDI. Enfin, on voulait emménager ensemble. Et en gros, quand je lui ai dit que là, mais ben, pourquoi j'étais vous enceinte. ne mariez pas? En fait, j'ai pas compris parce que tu parles comme ça. Tu dis que vous voulez emménager ensemble. En fait, tu brûles les étapes, mon petit cœur. Il n'y a pas une étape importante. C'est lui, c'est comme je lui ai dit que dans tous les cas, bah, parce que du coup, là, il remet tout à la religion. Je lui ai dit, mais dans tous les cas, il me dit qu'il veut faire les choses bien. Mais je lui ai dit, dans tous les cas, dans notre relation, on n'aura jamais la baraka. Enfin, bah là, si tu fais pas de halal, ma chérie, t'en auras pas de baraka. Bah oui, c'est ça. Voilà. donc en fait, là, maintenant que t'es enceinte, il va devoir attendre après l'accouchement. Oh. D'accord? Mais ma chérie, moi, le conseil que je te donne, fais attention. Toutes celles qui ont avorté comme toi, le Habiba Diali, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Moi, ma chérie, tu sais, je suis pas contre l'avortement quand c'est un V. Ben, quand c'est un V, ma chérie, je t'accompagne. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais ma chérie, vous êtes consentant. Vous jouissez de ce moment-là. Tu vois? C'est hardcore, c'est-à-dire de kiffer ce moment-là. Et ensuite, en fait, c'est ce qu'on dit, 5 minutes de plaisir et après, une vie bousillée. Ah bah c'est sûr. C'est pour ça qu'on vous parle du mariage. En fait, je comprends pas pourquoi vous donnez pas de l'estime, vous donnez pas de valeur. D'accord? Moi, je veux que le mec, en fait, il se batte, encore une fois, pour m'avoir. Ouais. Je te dis la vérité. Là, lui, c'est pas battu. Là, tu lui as donné tous les avantages du mari. Tu les as donnés au mec sans les inconvénients. C'est-à-dire sans les inconvénients, quand il te dit d'avorter, tu avortes, il t'a pas payé de mariage, il t'a pas payé de dot, voilà quoi, il paye pas de loyer, tu comprends? Donc toi, tu lui as donné en fait tous les bons côtés du mari, d'accord? Mais pas les mauvais côtés. Ah bah ouais. Voilà. Ouais, et on t'a dit attention à l'avortement, ça peut mener à la stérilité. Fais attention. Bah ouais, enfin. Non mais c'est ça en fait. Moi à ta place, je le garde parce que non mais de toute façon celui-là, je compte le garder. Enfin. Et autre chose, ma chérie, fais-moi le plaisir. D'ailleurs, pour toutes ces femmes-là qui sont dans la situation de cette jeune fille, quand vous avortez. Franchement, priez. Parce que vous avez que la prière qui peut vous sauver. Parce que c'est d'une dinguerie. C'est une dinguerie, ma chérie, le fait d'avorter. Tu sais quoi, c'est haram. Je te fais le rappel, ma chérie, pour que ça te reste dans la tête. Je sais, et pour pas qu'on sait jamais si le mec après il vient et après il te monte la tête comme l'autre, il t'a dit oui, je suis parti voir un imam au Hagga, on n'aura pas la baraka, machin. C'est quoi? Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, viens, on va voir un imam, on lui raconte notre situation. On verra s'il va dire d'avorter. Mais ma chérie, pour celle qui a dit ouais, elle a pas de parents, je suis désolée de te dire ça. Mais si elle a des parents, je pense, peut-être pas, je sais pas. Si, j'ai mes 2 parents. D'accord. Ma mère, elle est au courant. Mon père, non, parce que c'est plus compliqué encore. Ouais. Mais moi, j'imagine très bien le style de femme qui m'appelle là. Moi, je l'imagine, je l'ai dans ma tête là. Ah bon? Ouais. On va éviter de te décrire, d'accord, mon petit cœur? Oui. Il n'y a pas de photo, ma petite douceur. Hein. Pour celles qui se disent, ouais, mais il n'y a pas de photo à m'appeler en normal, quoi, tu vois. Mais voilà, ma chérie. Tu devrais quand même. Moi, ta mère, elle t'a dit de le garder? Bah, ma mère, quand ça coupe, ma chérie, ça coupe. Ça coupe. Allô?
Allô? Oui, ma chérie, t'as dit quoi? Ta mère, Oui. t'a dit quoi? Ma mère, elle m'a dit, en gros, tu peux pas tout le temps avorter, tu peux pas... Ouais, mais tu peux pas normalement, prendre ta mère, je suis désolée, Semhelia, ta mère, normalement, doit te faire le rappel. Ta mère, normalement, doit te savoir. Mais parce que je suis convertie. Comment? Je suis une convertie. D'accord, ok. C'est Ok, c'est d'accord. pour ça ma mère, elle va pas me faire un rappel. Enfin, tu sais, c'est une Française, tout ça, ça veut dire... Ouais, elle va pas te pour elle, faire un elle n'est pas rappel. pareille que nous, quoi. Oui. Ouais, Oui, mais non. après, elle reste dans le fait que bah faut pas trop avorter. Enfin, dans tous les cas, que au bout d'un moment, faut assumer les erreurs. Enfin, parce que quand il était là pour le faire, il était responsable, quoi. Eh ben voilà. Bah ta mère, tu vois, bah elle a raison. Elle a raison, ma petite douceur. Elle a raison, ma chérie. Mais là, garde-le et arrête mets ton rideau de viande au congélateur, s'il te plaît. Moi, franchement, je te dis la vérité, ce mec-là, moi. Tu vois? Je le garde et je le dégage. Allez, tu recaouettes de ma vie parce que ce mec-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire non, machin et tout, mais il va continuer à consommer avec toi. Tu vois? Et après la naissance du bébé, oui, t'inquiète pas, on va venir, je vais faire le halal avec toi, il va te baragouiner encore, mais il fera jamais rien avec toi. Ouais, bah ouais, c'est... Je te le dis clairement. Hein. Parce que s'il voulait faire quelque chose avec toi, il l'aurait fait l'année dernière. Oui, bah ouais, tu genre sais, là, à l'époque, ma chérie, tu sais à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient et tout. La nana, là, elle consommait avec son mec ou un truc comme ça, les parents de la nana. Tu sais ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les parents du mec assumer tout de suite un halal. Dans la minute, ils faisaient le halal. Ah bah ouais. Non, mais comme là, genre, il me dit, ouais, je sais pas quoi, si t'avortes, enfin, on va faire les choses bien, tout ça. Ah bah non, on les fait maintenant les choses bien. On les fait maintenant les choses bien. Si t'avortes, on va faire. Et lui, c'est un musulman, le Kharai? Ouais, c'est un musulman. Masha'Allah. Ouais, les musulmans qui sont sur TikTok, c'est ça? Ouais, bah oui. Vraiment. Ouais, vraiment, bah vraiment, ma chérie. À fuir, hein. Les filles à fuir. Ah non, mais là, c'est pas à fuir. C'est... En fait, quand vous voyez qu'un mec, il vient, il assume pas ses responsabilités, regarde-le pour la dernière fois. Tu le regardes, tu te dis, c'est la dernière fois que tu vas le regarder. Voilà, parce qu'un mec qui vient qui te dit, ouais, machin, mais vas-y, t'es enceinte, ah, machin. À moi, à votre place, allez comme Salam 49. Moi, à votre place, mais vous... En fait, comment vous arrivez à croire un mec? Mais le mec, s'il veut, il le fait tout de suite. Un halal, ma chérie, c'est gratuit. Enfin, oui, bah oui, c'est ce que... C'est une sadaqa à l'imam, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Mais c'est gratuit, mon petit cœur. Ça coûte rien. Ouais. Un halal ne coûte rien. Un halal ne coûte pas 30 000 euros. Ça, c'est... c'est ça. C'est voilà. exactement ça. Un halal, ma chérie, tu fais un repas, voilà. Voilà, tu ramènes un imam, il te ramène ta dot. Merci, au revoir. Non, mais c'est ça. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, mon petit cœur. C'est tout. Ok. Force. Et prie. Bah, je prends tes conseils en compte. Et prie. Et je suis sérieuse là, pour la prière. Bisous, mon petit cœur. Fais attention. Bisous. Bisous, bye. Et c'est pas possible, wesh. Ça va être soirée de j'ai appris, j'étais enceinte. C'est comment en fait? J'ai pas compris. Wallah, Wallahi, ma nefhemsh. La nana, là, à deux reprises. Oui, machin. Comment ça? Gardez vos jambes fermées, le khara. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous êtes avec des personnes qui, en fait, vous savez, qui vont pas assumer. Ces gens-là n'assumeront pas. Donc, je comprends pas, en fait, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai une question. Est-ce qu'on peut demander une dot en dot? Là, tu demandes ce que tu veux en dot. Ça, c'est toi et tu demandes ce que tu veux. Tu veux une amra, tu veux ce que tu veux, tu peux. Alors, moi, c'était pas ma dot, mais en tout cas, c'était une condition. Voilà, c'était une condition. Ah, c'était une condition. On fait une amra. Obligation. Ça va, j'ai été gentil, je vais pas dire on fait un hajj. Hajj, ben, salam. Hajj, je suis plus al. Voilà. Je suis plus al ou sinon, non, je suis plus al.
Non, la vérité, je suis plus là. Ouais. Que Dieu nous donne une parure en or, tu en penses quoi? Je trouve que c'est très bien aussi. C'est un bon investissement, alors. Voilà. Donc, une condition n'est pas une obligation. Oui, merci, je me comprends dans mes propos. Voilà. Une condition n'est pas une obligation. Bah, une condition, c'est une condition. C'est toi qui souhaites. Voilà. Libre à lui d'accepter la condition. Bah oui, je suis là, ma chérie, faut appeler. Comment ça, t'es là, loulou? Tu me vois en 16/9e? Ah oui, les. J'arrive pas à appeler. Alors, attends. Bah voilà, hein. J'arrive pas à appeler. Maintenant, c'est moi qui dois appeler. Hein, j'arrive pas à... Ah.